Telema likolo, telema likolo, telema likolo, telema likolo. Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi pamu tozobenga papa na biso Dr. Papi. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Bambako bepa, bambako bepa. Somo za mesengo bepa. Oya kotala ye. Asana bomo ye. Kolo Yesu ya longolinga sonye. Masi ya Yesu ya longolinga sonye. Oya, 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 oya kotala ye. Asana bomo ye. Kolo Yesu ya longolinga sonye. Masi ya Yesu ya longolinga sonye. Est-ce que ça va vous trouver ça va nous relâcher? alinga kiazala zone kana ba démarche ya kokende ko luka na morke nini ba ki bango motivation église message wani zamba zabi kamu zamba ojima kana zamba longoli biso zamba ko wani na kati ya kufa soti katoyembe oyembe la Yesu ye oyembe yebisi kanzembe mokola lolo Yesu na pesa yenini tambe na Yesu na pesa yenini amele Yesu na pesa yenini shatrake Yesu na pesa yenini abadebora Olingo Jesu yebisi kanzembe Alobolinga soni Alandenge nzota na soni Nengeli kakezala Aleli lokole yebaka kolubate Alinga kitalo makage Na machina bango Na kisi na bango Na kindoki na bango Yesu Yesu alobolinga soni Basi Yesu wakabelinga soni Boya 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 kotala Asana bobo Hallelujah Yesu ya lobolinga soni Oye bate basi ya Yesu ya lobolinga soni Oya boya boya Oya kotala Asana bobo Yesu ya lobolinga soni Jésus basi ya Yesu ya lobolinga bobo Betela Yesu mulele Nani ambako iko bina pona lokuma Yesu Nani ambako bina
Alléluia. Chauffe. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Beta sous maboko pour la gloire de Jésus. Beta maboko pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Beta maboko pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Beta maboko pour la gloire de Jésus. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Le Seigneur est merveilleux. Nous servons un Dieu merveilleux. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. C'est un bon Père, un bon Seigneur, un bon Maître. Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Avant d'entrer de jeu, je voulais vous donner une annonce. Une annonce que cette semaine, nous aurons deux grandes journées ici. Nous aurons deux grandes journées ici. Le Seigneur a mis à mon cœur de dire aux hommes, des enfants de Dieu, qu'il y aura une manifestation de la puissance du Saint-Esprit 2 jours de soir. Des enfants de Dieu, qu'il y aura une manifestation de la puissance du Saint-Esprit 2 jours de soir. Le mardi le soir et le mercredi. Il n'y a que 2 jours. Il y a mardi et mercredi. Nous aurons 2 jours de prière et de délivrance. Je voulais dire à quelqu'un que tu seras libéré. Je voulais dire à quelqu'un que tu seras libéré. Et cette libération va commencer ce matin. Dès ce matin, tu vas sentir ta vie libérée. Tu vas sentir que tu n'es plus malade. Tu vas sentir que tu n'es plus dans l'opprobre. Et le Seigneur te fera du bien. Amen. Dis aux gens qui ne sont pas là. Dis à ceux qui ne sont pas venus. Dis à ceux qui ne sont pas avec nous. Même nous, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous qui nous suivez ailleurs. Mardi à 17h. Mercredi à 17h. Nous serons ici. Et le Saint-Esprit va faire des miracles. Amen. Nous serons au rendez-vous du Saint-Esprit. Je crois à ce que j'ai dit. Parce que le Seigneur qui a dit ça, il sera au rendez-vous. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je voulais qu'on partage un thème. Un thème qui va donner les joies dans ton cœur. Et c'est dans le livre de Josué, le chapitre 14, à partir du verset 6. Josué chapitre 14 à partir du verset 6, nous lisons Jésus. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui montaient avec moi découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. Les
Mes frères découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. À perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as suivi pleinement. Et parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit il y a 85 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans les déserts. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais. Alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé à ce temps-là. Car tu as appris qui se trouve des fils, qui souffrit des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphiné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphiné, les Kéniciens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirija Arba. Arba avait été un homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors un repos et sans guerre. Je vais avoir de l'eau. Protocole rapidement. C'est important de l'amener. Je crois pourquoi vous gardez ça derrière. Reprenez vos places. Le pays fit un repos et sans guerre. Le pays fit un repos et sans guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager ce matin un thème qui va te donner la joie. Un repos et sans guerre. Un repos et sans guerre. Un repos et sans guerre. Le pays fit un repos et sans guerre. Je suis tenté de voir la vie d'une personne qui avait de guerre. Je suis tenté de voir la vie d'une personne qui était dans la guerre. Mais ce matin, la vie est un repos et sans guerre. La vie est un repos. Je vois un foyer. Je suis tenté de voir une famille qui était en guerre permanente, qui avait une guerre
permanente. Mais aujourd'hui, ils sont en repos et sans guerre. Je suis allé de voir une personne qui vivait que de guerre permanente. Mais ce matin, le pays sera en repos et sans guerre. Le pays sera en repos et sans guerre. Ici, c'est la réclamation de Caleb. Caleb est parti voir Josué pour réclamer le bien. Parce que Josué était en train de donner les héritages. Ce que nous devons retenir, c'est Moïse qui a fait sortir Israël en Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Quand Moïse, bien aimé, tu peux éteindre et tu assis-toi et tu éteins tout ça. Frère Jacques, je disais, c'est Caleb qui part pour réclamer son héritage. Il va dire à Josué, Josué, tu sais ce que l'homme de Dieu avait dit à mon sujet. Parce que Josué est celui qui a accompli la mission. Moïse a fait sortir Israël de la terre promise. De l'Égypte plutôt. Mais il n'a pas parvenu à faire entrer ce peuple. Dieu savait. Amen. Dieu savait. Pourquoi Moïse devait quitter et il appelle quelqu'un d'autre. Vous savez, quand Moïse est décédé, Israël était dans la désolation. Et Moïse est décédé quand? Moïse est décédé où? Moïse est décédé en face du Jourdain. Israël est devant le Jourdain. Et le leader meurt. Israël se disait, qui va nous aider à entrer? Je vais dire à quelqu'un, si Moïse meurt, Dieu va susciter Josué. Dieu va susciter Josué pour faire entrer dans la terre promise. Pour faire entrer dans la terre promise. Maintenant, Josué a une mission. Et le miracle que Dieu a opéré avec Josué était nombreux que ce que Dieu avait fait avec Moïse. Qu'est-ce qui se passe ici? Caleb va aller voir Josué. Il dit ceci. Josué, tu es témoin. Tu sais ce qui s'est passé. Quand nous sommes allés explorer le pays, nous sommes partis avec toi, avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres qui sont partis, ils découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai pleinement suivi la voie de l'Éternel. En ces jours-là, Moïse, homme de Dieu, a juré que le pays que tu vas fouler de pied sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Je voulais dire à quelqu'un, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel va te bénir et tes enfants vont bénéficier de l'héritage de l'Éternel de Dieu. Quand tu obéis à l'Éternel, l'Éternel te bénit, tes enfants vont aussi obéir. Tes enfants vont aussi bénéficier de l'héritage que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça que Moïse a dit à Caleb. Maintenant Caleb va rappeler Josué. Il dit Josué, tu sais ça. Moi, je ne suis pas venu pour que tu me donnes n'importe quoi. Je voulais dire à quelqu'un, ne prends pas n'importe quoi chez Dieu. Ne prends
pas n'importe quoi. Ne prends pas n'importe quoi. Tu as ce que Dieu t'a promis. Et c'est ce que tu dois réclamer. Tu as ce que Dieu t'a donné. Qui est en guerre aujourd'hui. Tu as une vie que Dieu t'a donnée. Cette fille est en guerre aujourd'hui. Tu as un mariage que Dieu t'a donné. Qui est en guerre aujourd'hui. Tu as un ministère que Dieu t'a donné. Qui est en guerre aujourd'hui. Tu dois réclamer ce que Dieu t'a donné. Parce que cela est à toi. Dès lors que tu vas réclamer, dès lors, tu vas réclamer. Le pays sera en repos et sans guerre. Je suis tenté de voir quelqu'un ce matin qui va vivre le repos de l'Éternel, qui va vivre le repos du ciel, qui va vivre le repos de Dieu. Et le pays sera sans guerre. Il dit Josué, tu connais. Il y a les fils d'Anak qui sont là. Je connais mon héritage. Mais ce que je sais, c'est pas entre mes mains. Il y a des gens qui ont occupé d'une manière précaire. Tous ceux qui sont en train d'utiliser ta vie, ils sont tentés de l'utiliser d'une manière précaire. La précarité, c'est quoi? C'est une manière d'utiliser comme tu veux ce qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire la chose n'est pas à toi, mais tu utilises ça. Tu es en train d'utiliser Mobali parce que tu es en train d'utiliser moi ça parce que toi tu es en train de faire une occupation précaire. Amen. C'est-à-dire ce n'est pas à toi. Cette vie n'est pas à toi. Cette personne n'est pas à toi. Cet argent n'est pas à toi. Le propriétaire est là. Toi tu es dans la précarité. Mais il y a trois manières que l'homme... Il y a trois manières que l'homme peut perdre quelque chose. Et que la chose peut être occupée d'une manière précaire. La première façon, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même peut perdre ce que Dieu lui a donné. Ça c'est le fils prodigue. Le fils prodigue a demandé à son père ses propres droits. Et quand il est parti, au lieu d'utiliser ça bonnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abusé. Il a perdu. Il y a des gens qui utilisaient son argent parce que c'était son argent, mais il a perdu ça. Quand toi tu perds quelque chose à cause du péché, il y a les gens qui vont utiliser ça. Je voulais dire à quelqu'un, c'est que toi tu as est précieux. Si tu perds cela, il y a d'autres personnes qui vont utiliser ça. Ne perds jamais ce que Dieu t'a donné. Ne perds jamais ce que Dieu t'a donné. Parce que toi-même tu peux aussi perdre ce que Dieu t'a donné. Tu peux aussi perdre un homme que Dieu t'a donné. Tu peux aussi perdre une femme que Dieu t'a donné. Tu peux aussi perdre de l'argent que Dieu t'a donné. Tu peux perdre le ministère que Dieu t'a donné. Parce que la faute c'est toi qui es commis. C'est toi qui es commis cette faute. Il y a des autres qui vont récupérer ça. Mais bien qu'ils vont récupérer, ils sont pas des propriétés légales. Ils sont des propriétés précaires. Ils sont tentés d'utiliser ça, mais ce n'est pas à eux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toi tu es perdant. Quand on utilise ce qui est à toi, toi tu seras perdant ou tu seras perdante. C'est-à-dire tu es en train de souffrir. Tu souffres alors que tu as ce qui était à toi. Tu souffres alors que tu as ce qui est à toi. Regarde, tu es en train de souffrir de la maladie, mais la santé là t'appartient. Je suis en train de voir quelqu'un qui souffrait de la maladie, mais ce matin, il a eu le repos et le pays sera sans cœur. Gloire à Dieu. Tu es en train de souffrir de la maladie. Mais la santé là, elle est à toi. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça. Quand tu abîmes ce que Dieu te donne, il y a des gens qui vont utiliser ça. Mais Dieu étant un père, Dieu étant un homme bon, Dieu étant un père bon, qui a les mains propres, qui reçoit les fils sales.
Dieu c'est un père qui a les mains propres. Mais qui reçoit les fils sales. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le fils prodigue est revenu, on ne l'a pas chassé. On lui a donné encore ce qui était plus meilleur. Oh, je voulais dire à quelqu'un, Dieu est celui qui restitue à tout celui qui se répand. Dieu est celui qui restitue à tout celui qui se répand. Si tu te répands sincèrement, Dieu va restituer tout ce que toi tu as perdu. Dieu est capable parce qu'il est le réparateur de brèches. C'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce. Tu as perdu ça dans tes propres mains. Mais il est réparateur de brèches. Il va te le remettre. Et ce matin, je crois, il y a quelqu'un qui va récupérer. Il y a quelqu'un qui va restituer ce qu'il a perdu. Quand même, c'était toi. Deuxième catégorie, c'est le monde. Le monde peut récupérer d'une manière précaire ce qui t'appartenait. Les fils d'Anak ont récupéré Hébron. Tu es en train de souffrir. Hébron est là, en occupation des fils d'Anak. Ne crois pas que ce que tu cherches là, tu n'en as pas. Dieu ne va plus créer. Dieu a déjà tout créé. Il a planifié pour toi. Le problème c'est quoi? Il y a des occupants précaires qui sont en train d'utiliser ce qui leur appartient pas. Mais écoute-moi, tout ce que tu as perdu, tout ce que les fils d'Anak ont touché, ce matin, tu vas les récupérer. Les fils d'Anak sont des occupants précaires. Tu es pauvre. En réalité, tu ne peux pas être pauvre. Tu es chômeur. En réalité, ton travail est là. Il y a quelqu'un d'autre qui est assis là où tu devrais t'asseoir. Ce matin, tu dois récupérer ta chaise. Et lui va commettre des erreurs. On va le limoger. On va le chasser. Toi, tu vas récupérer ta chaise. Parce que lui, c'est un occupant précaire. Le monde. Les fils d'Anak, les villes fortifiées. Alors que toi tu es tenté de souffrir. Le troisième personne c'est le diable lui-même. Le diable lui-même peut facilement récupérer ce qui est donné. C'est en Éden cela a commencé. En Éden, le diable est venu faire l'alliance avec l'homme pour récupérer ce que Dieu avait donné à l'homme. Mais tout ce qu'il a récupéré, le diable était un occupant précaire. Écoutez frère, l'homme quand il a péché, il n'avait rien à voir avec le diable. Parce que le diable ne pouvait rien donner à l'homme. Le diable a récupéré l'homme. Mais l'homme avait à voir avec la justice de Dieu. Fallait que l'homme se remet, se reconstruit plutôt avec Dieu. Mais Dieu connaissant l'homme qui a déjà péché, c'est un humain. Il ne va plus revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé sa nature d'amour pour réparer avec l'homme. Parce que l'homme avait le problème avec la justice de Dieu. L'homme n'a pas le problème avec le diable s'il est dans la vie du péché. Répare ton problème avec Dieu. Et si vous avez Amen. Répare seulement avec Dieu. Côté Satan, Amen. Il ne va même pas demander la permission. Toi, répare seulement avec Dieu. Parce que dès que l'homme a réparé, au moyen de la foi,
maboko satana limwa amen na tongo lelo ozo limwa banzunga bando amen ozo limwa maboko banga amen ozo limwa maboko bandoki ozo limwa na kacha maladi ezala nzungu moko batia yo po obanda ko pema ye banda ko sala yo na tongo lelo ozo limwa na nzungu wana ozo limwa na kacha nzungu wana tous ces gens là occupaient la vie de l'homme. Mais qu'est-ce que Caleb a fait? Caleb a utilisé des moyens. Le verset 11, il dit ceci. Josué, tu sais une chose. Moi, j'avais 40 ans. Lorsqu'on m'a donné la promesse, aujourd'hui, j'ai 85 ans. Il y a 45 ans qui est passé. On lui a donné la promesse. Il n'a jamais utilisé Hébron. Il y a d'autres personnes qui ont utilisé Hébron pendant 45 ans. Amen. Frère santé zanango yango wana te. Amen. Nzamba mona ona santé wana te. Amen. Santé wana za parce que santé no ba salelaka yango. Oh Jésus. Mais na tongo lelo o récupérer santé. Amen. Na tongo lelo o récupérer santé. Amen. Ça c'est pas ta santé. Oui, ça santé na yote. Il dit à Josué. Aujourd'hui j'ai 85 ans. Bien qu'il y a 45 ans passés. 45 ans mais écoute ce que je dois te dire. J'ai la force. Le premier élément, c'était la foi. Caleb avait la foi. Caleb ne voyait pas la grandeur de Caleb a famille. Amen. Kaleba tombola ki banganga ya mboka na bangote. Kaleba tombola ki kindoki ya mboka na bangote. Amen. Kaleba tombola ki kondimana ye liboso ya eloko ba pesa ye. Amen. Combien de fois aujourd'hui nous sommes tentés de perdre? Au lieu de lever Jésus, au lieu d'avoir la foi sur Jésus, nous sommes tentés de lever le sorcier de nos familles. Nous sommes tentés de lever la misère de nos pays. Nous sommes tentés de lever les problèmes liés à la vie. Nous sommes tentés de lever les problèmes là où nous vivons. Tu n'as rien à voir avec les problèmes liés à la société. Tu as à voir avec ce que Dieu a donné. Il y a ce que Dieu t'a donné. Si les autres souffrent, toi tu ne vas pas souffrir. Ne va pas là où les autres souffrent. Cherche à aller là où les autres gagnent. Parce que toi tu es un gagnant. Toi tu es un gagnant. Caleb dit ceci. J'ai la foi. Je sais. Il y a les fils d'Anak. Il y a les fils fortifiés. Toi donne-moi seulement. Il avait la foi en Dieu. Il avait la foi à la parole de Dieu. Il dit ceci. L'homme de Dieu m'avait dit ça. Frère, quand tu as la foi, tu ne verras pas la grandeur de sorcier. Quand tu as la foi, tu ne verras pas la mort. Quand tu as la foi, tu vas dédaigner les problèmes. La personne qui a la foi ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. C'est-à-dire je marche en voyant ce que je cherche. Dans mes mains, j'ai ce que je cherche. Je suis malade, mais je me vois déjà guéri. C'est comme ça que j'ai dit à l'homme, à la servante du Seigneur. Le Seigneur ne te voit pas sur le lit de l'hôpital. Le Seigneur te voit dans le ministère. Alors moi, je ne vais pas pleurer parce que je ne te vois pas mort. Je ne te vois pas malade. Moi, je me réjouis parce que Dieu lui-même, il te voit dans son service. Comme Dieu te voit dans son service, moi aussi je te vois dans l'église. Je te vois dans la maison. Je te vois dans l'œuvre de Dieu. Tu ne mourras jamais. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que le sorcier a fait. Dieu te voit dans la mission et tu ne mourras jamais. Ah, Nzamboyo. Il est bon.
C'est un Dieu miraculeux. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en la parole de Dieu. Tu vas récupérer ton héritage. Ne sois pas plaintif dans la vie. Yo omona ka ba problème. Yo omona ka passe. Yo zala ka mutakolela. Non non. Mets-toi de côté des gens de bien. Tia ni tia na mipandi ya bato malam. Ozana ona mbongo, ozana 100 francs. Amen. La ta veste ce qui est ali. Amen. Tia cravate. Ata le bongo na poche tia. Ozo raisonner déjà que nena ke boye pona fongola mutuko. Amen. Oko fongola pe mutuka wa. Amen. Ne marche pas comme quelqu'un qui est perdu. Marche avec la foi. Et deuxièmement, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Caleb puisse récupérer? Il a obéi. Il a obéi. Il a obéi. Caleb avait obéi. Il dit les gens qui montaient avec nous découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. Je voulais dire à un jeune, Tika bango ba mela masanga. Tika bango ba sala ekoba. Tika bango ba sala kinduma. Yoko sala angote. Tu auras une récompense que les autres qui n'ont jamais eu. Tika bango ba sala erreur. Yoko sala te ba erreur bango ba sala. Alléluia. Sois un exemplaire. Obéis à la parole de Dieu. Souffre comme étant chrétien. Dieu va te récompenser, frère. Souffre comme étant chrétien. Dieu va te récompenser. Laissez-les faire comme les autres qui ont découragé les pères. Ah, bon, quand ici, il y a des accidents, Amen. Amen. Ils ont découragé les peuples. Ceux qui sont montés avec nous découragèrent les peuples. Alléluia. Amen. Ezana batu mususu kumekate bitumba na ye komela yo. Tumo zo kwanga zali. Amen. Ezana batu mususu ko lingate ko seka yete tango zana problème. Parce que so bitumba wane komela yo kufi. Ce qui kake wana ba beti e komeli yo kei. Mais peut-être ye ezo komela ye ezo beta likolo ya alliance. Wow. Ce qui alliance eza muta bomba wana kati alliance. Ça dit biloko no se yaka et tout akalikolo ya alliance. Amen. Mutu nyonso na vie a cause de problème. Mutu nyonso. Mais le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieds. Zambe ayebi ko kangola na kati ya makambo komaka. Tout le monde ont découragé le peuple. Toi ne décourage pas l'église. Toi ne décourage pas le peuple. Fortifie le peuple. Et Dieu va te bénir comme Caleb. Ils ont découragé le peuple. Quand ils sont partis au nombre de 12, ils sont revenus. 10 personnes ont découragé le peuple. Moi je suis contre ceux qui disent la voix du peuple c'est la voix de Dieu. La voix de la majorité n'a jamais été la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. Amen. Ne pense pas parce que tout le monde a dit. Et c'est Dieu qui a dit. Faux. Ils ont envoyé 12 personnes. Mais 10 personnes ont parlé que du mal. Mais ils étaient dans le camp du diable. La voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. La voix de Dieu était à 2 personnes seulement. Josué et Caleb. Il dit ceci. Même s'il y a des fils d'Anak, même s'il y a des géants à Canaan, même s'il y a des Cananéens là-bas, mais ce que nous vous disons, le Seigneur sera avec nous.
va les combattre. Na lingina pesoka conseil moko na tongo alelo. Kabwana na mutu nyonso oya décourager yo po bonga. Na yebso susu. Kabwana na mutu nyonso a décourager ka yo po bonga. Sozo mona mutu alingate o bonga kabwana na ye. Ne marche plus avec lui. Marche avec celui qui t'encourage. Frère, ça va aller. Frère, marche avec celui qui t'encourage. Amen. Docteur. Ça va aller. Ça va aller. Frère, tu ne mourras pas pauvre. Frère, ne pense pas que cette histoire ne va plus. Non, non. Frère, ça va aller. Marche avec une personne qui t'encourage. Amen. Moi, quand je fais quelque chose, moi j'ai des principes. J'ai pris. Le Seigneur me dit, ça fait ça. Ata ozanan. Quand tu me parles, Amen. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. J'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai obéi à la parole de Dieu. Frère, nous vivons dans un monde où les gens ne respectent plus la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde où les péchés deviennent normal. Nous vivons dans un monde où le péché n'est plus un péché. Non. Marche dans l'obéissance. Le péché doit être un accident, mais pas une vie pour toi. Le péché c'est un accident pour un chrétien, mais c'est l'habitude pour un religieux. Le péché ne peut pas être ta vie. Le péché ne peut pas être ta vie. Ta vie c'est la sainteté. Ta vie c'est la vie de la transparence. Ta vie c'est la vie de la lumière. Et quand tu marches dans la transparence, quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la sainteté, tu deviens ami de Dieu. Et Dieu va gérer. Pourquoi Caleb a pris Hébron? Parce qu'on lui a donné une promesse avec serment. Amen. Amen. Mais Caleb pour na sur banine. L'homme de Dieu a juré. C'est-à-dire on lui a donné quelque chose avec serment. Je jure. Et quand Dieu dit je jure, il le fera automatiquement. Peu importe le moment, peu importe le temps, Dieu fera ce qu'il a juré. Parce que tu as marché dans la fidélité. Je voulais encourager un jeune. Je voulais encourager un papa. Je voulais encourager une maman qui marche dans la sanctification, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la transparence. Je t'encourage, frère. Sanctifié. Au contraire, tu es l'ami de Dieu. C'est par toi de cette personne. C'est par toi de lui. Il a obéi. Il dit j'ai obéi. J'ai pleinement suivi la voie. Et quelle était la conclusion? Hébron a trouvé les repos. Et on a changé les noms. On a commencé à changer les noms. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un géant. Ils ont donné les noms d'Hébron. On a un combo Yozua. Et ça a combo là. Baklasakayo Nagan Yaba célibataire. Vous allez célibataire, vous allez marier. Amen. Baklasakayo Nagan Yaba Bamuta ate. Yo oza stérilité. Yo zanabana. Amen. Baklasakayo Nagan Yaba Toyo bazana maladie et sila ate. Nzamba mona yo bongo te. Ba pesa yo kombo moko buyi. Mais kombo wana nzamba mona yo place wana te. Amen. Dieu ne te voit pas là-bas. Amen. Dieu ne te voit pas là-bas. Nzamba zo mona okuna te.
La conclusion c'était quoi? Si tu récupères ce qui était à toi, la chose va trouver le repos. Si tu récupères ta vie aura le repos. Parce que de l'autre côté là, on était en train de manipuler cela. Mais si tu récupères ta vie, cette maladie va disparaître. Parce que ta vie maintenant est gérée en tes mains. Si tu te récupères ton mariage aura le repos. Ton mariage aura le repos parce que c'est toi qui gères ça. Si tu récupères ton argent ne va plus s'envoler parce que c'est toi qui gères ça. C'est tout en train de voir quelqu'un qui a récupéré son héritage. C'est tout en train de voir ce matin quelqu'un qui a récupéré son héritage. Quelqu'un qui a récupéré son héritage et son héritage sera lui le repos. Le pays est sans guerre. Soki nazwi vie na nga naozala na kimia ebitumba ezala lisuti nazala komona vie moko ezala na bita na vie na yo nazala komona bitumba libala ezosila bitumba kobota ezosila bitumba maladi ezosila bitumba batake ezosila ozozwa mena kimia soki ozwi kimia santé na yo faut changer maladi ezosila bitumba batake ezosila ozozwa mena kimia soki ozwi kimia santé na yo faut changer. Wow. Soki ozwi kimia santé na yo faut changer. Mutu nyonso azwaka kimia manifestation ya liboso ezala physique. A changer. Tant que ça na mbongo te azwi kimia. Frère nazobondela ke kimia landa yo. Nazobondela ke kimia kote na nzoto na yo. Nazobondela kimia kote na yo. Guerre sila. Obunda Petro pendant 45 ans. Nous sommes à 85 ans. Nous sommes à retard. Nous sommes à retard. Bitumba vie na yo sila. Bitumba ya vie na yo sila. Nasema mwana mtu moko azali kolela mais akoma kotama na kose. Nasema mwana mtu moko musala na zaka kolela. Mbetu na yo ekoma ni place kolala te mais place kokanisa. Mbetu na yo za place pongi te mais place kolela. Nasema mwana mtu moko pongi ekata na kaka na 2 heures. Bakanisa kalala kama lala ka te mais nazo déclarer lokola musala nzambe. Pongi ezwa yo kime kote la yo. Bitumba wana nzamba longola ngo. Bitumba wana nzamba longola. Nzamba longola bitumba wana na libota na yo. Nzamba longola bitumba wana na porta lupangu na yo. Bitumba wana na mbetu na chambre na yo. Bitumba wana na kata nzoto na yo. Nzamba longola ngo. Nzamba longola ngo kime lata yo. Kime lata yo. Nazomba kime lata yo. Kime lata yo. Ozwa repos. Amen. Les pays fit un repos et sans guerre. Frère, celui moi si nasiki mubulu, on reçoit kimia. Maman, celui mubulu nasiki mubulu, on reçoit kimia. Kimia c'est parce que ça là, ils sont au moment où ils utilisé quelque part. Nous sommes à moi si vous utilisez un mot quelque part. Nous sommes à moi si vous utilisez un mot quelque part. Mais récupérer un mot comme une place et comme une autre mot et comme une kimia. Guerre aussi là. Même dans le Congo, guerre aussi là. Donc on soit kimia, guerre aussi là. Guerre bitumba ya famille na yo. Et si là. Bitumba ya Deborah et aussi 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 là. Nazo déclarer Nzambe akota bitumba ya vina yo ye abundisa bato nyonso babundisaka yo lokola ozanga ka kimia Nzambe akota bitumba na yo yo ozwa kimia. Le pays fit en repos et sans guerre. Le pays fit en repos et sans guerre. Pourquoi? Parce que Hébron était maintenant sous la propriété et son propriétaire. Hébron na maboko ya mukolo na ye azwi kimia. Frère, moi j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça lorsque j'avais beaucoup de problèmes multiples. Peut-être les enfants n'étaient pas avec moi. L'enfant avait des crises d'asthme énormes.
Qui n'a pas prié pour cet enfant? Même si l'on prie pour lui, il va dormir ailleurs. Moi je suis ailleurs. Mais depuis il est même toi avec moi. La crise a pris fin. L'enfant est en repos. Sans cœur. Nazo bonde la ke loko na yo sala ke musika e visiter yo. Nazo bonde la ke libala no sala ke musika zo bunga bunge la e luka yo. Nazo bonde la yo mutu bana baza musika yo za côté mususu bana ba ya place yo za. Nazo bonde la yo mutu mubala za côté mususu ya côté mususu alo wa kuta yo. Nazo bonde la yo mutu mwa za côté mususu ya côté mususu luka ya yo po kinya ezwa bino. Guérissila. Somo comme sika moko guérissila. Amen. Le pays fit en repos. Et sans cœur. Ce matin, j'ai tout tenté de voir une personne qui a récupéré. Je vois une personne qui a récupéré son héritage. Et le pays n'est plus en guerre. Ma prière ce matin, que ta vie soit en repos et sans cœur. Ce qui est yakaka. Amen. Parce que ça monte. La tombe le beaucoup nanga. Bitumba nyuso zaki na vina yo kwa bitumba nzambe. Amen. Na tombe le beaucoup kwa msala nzambe. Bitumba nyuso zaki na vina yo kwa bitumba nzambe. Amen. Na tombe le beaucoup na déclarer kwa msala nzambe. Mutu nyuso asalaki ennemi na yo akoma ennemi nzambe. Na so déclarer kwa msala nzambe. Mutu nyuso asalaki ennemi na yo akoma ennemi nzambe. Na so déclarer kwa msala nzambe. Nzamba koma ennemi ya mutu nyuso zaki ennemi na yo. Nzamba za liboso ya mutu nyuso abundisaka yo. Nzamba za liboso ya mutu nyuso abotola eloko na yo. Nzamba kota bitumba no ndenga kota bitumba kaleba so na déclarer le col musala nzambe et kokisama bongo au nom de Jésus. Telema likolo to bondela. Telema likolo. Telema likolo to bondela. Nous voulons prier, frère. Ici, on va prendre peut-être 5 minutes. 5 minutes. Mais le mardi, ça sera la prière et la délivrance. Mercredi, la prière et la délivrance. Vendredi matin, prière prophétique. Journée prophétique. La semaine, nous avons que 2 jours. Mardi et mercredi seulement. C'est les 2 jours que le Seigneur nous a donnés. Le jeudi, on ne va rien faire. On ne viendra que les vendredis matin. En jeûne et prière. Le vendredi sera maintenant pour glorifier le Seigneur. Parce que le mardi et le mercredi, nous serons déjà délivrés. Je suis tenté de voir quelqu'un où Dieu a délivré et il va glorifier le Seigneur. Ferme les yeux là où tu es. Ferme les yeux, bien-aimé. Lève les mains. Tu as une seule prière, une seule requête. Seigneur, mets fin à la guerre qui est dans ma maison. Dans ta maison, moi je parle de la maison. Mais toi tu sais c'est quoi. Ta maison peut être ta santé. Ta maison peut être ton travail. Ta maison peut être ta femme. Ta maison peut être ton mari. Ta maison peut être tes enfants. Il y a des gens qui pleurent à cause des enfants. Seigneur, mets fin à la guerre de ma maison. Ferme les yeux. Un court cantique. Les yeux sont fermés. Toi, tu es en train de prier, de dire, Seigneur, Silisa Bitumba Nanga. Priez no ka mukuse, ka yango wana Seigneur, Silisa Bitumba oyo. Seigneur, Silisa Bitumba oyo. Seigneur, Silisa Bitumba oyo. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Yahweh, Yahweh, Salabo Inanga Lokola Yayo. Alléluia.
nalingi nazala ndakisa mpona baninga elaka na yo ya